Les poissons sont un peu étranges. Je veux dire, vous êtes-vous déjà vraiment penché sur l'un d'eux? Au risque de sembler bizarre, ils sont très étranges. Et certains le sont même plus que les autres. Certains sont les choses les plus proches d'extraterrestres sur Terre. Voici les 20 poissons que vous ne croirez pas qu'ils existent réellement. Numéro 20. Le vrasse à tête de mouton asiatique. Bien que nous connaissions l'expression « il y a plein de poissons dans la mer », vous avez souvent une image mentale de ce à quoi un poisson devrait ressembler, et quand vous regardez le vrasse à tête de mouton asiatique, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas ce que vous imagineriez, et cela rend encore plus étrange le fait que des gens l'aient attrapé et l'aient même mis dans des aquariums pour que tout le monde puisse le voir. On ne peut qu'imaginer ce qu'ils disent à propos du poisson quand ils viennent à son aquarium. Et si vous vous demandez pourquoi vous n'avez jamais vu ou entendu parler de ce poisson, eh bien c'est à cause de son emplacement. Originaire de l'océan Pacifique occidental, il habite les zones de récifs rocheux autour de la péninsule coréenne, de la Chine, du Japon et de certaines îles. Et si vous n'êtes pas dans cette zone, vous ne le verrez pas très souvent. L'ironie ici est que malgré le fait qu'il ne soit pas si bien connu par certains, c'est l'un des plus grands de la famille des vrasses, mesurant presque 1 mètre de long. De plus, ils sont connus pour avoir une durée de vie assez longue, avec un cas confirmé d'un vrasse à tête de mouton asiatique vivant plus de 30 ans avec un plongeur humain comme gardien. Pourtant, encore plus ironiquement, il y a un autre rebondissement dans l'histoire de ce vrasse à tête de mouton. Plus précisément, c'est l'un des animaux les plus spéciaux de notre monde qui a la capacité de changer de sexe à la volée. C'est vrai, il peut changer de sexe parce qu'il a à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles, et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étrange. Lorsqu'un vrasse à tête de mouton asiatique naît, il est toujours femelle. Ce qui signifie qu'en vieillissant, il acquiert la capacité de se transformer en mâle. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Lorsque BBC Earth a pu trouver cette créature et enregistrer son changement de mâle à femelle, c'était un spectacle et un moment spécial pour la science. Donc, ce que nous avons ici, c'est un grand poisson étrange capable de changer de sexe, et nous ne faisons que commencer avec la liste. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Maintenant, il est temps de découvrir pourquoi un pêcheur attrape de gros poissons, mais devient pâle lorsqu'il trouve cela à l'intérieur. Un groupe de pêcheurs était sur le bateau en train de travailler quand au loin, ils ont repéré une chose dans le cercle jaune. Naturellement, ils ont paniqué. Cela aurait-il pu être un poisson? Eh bien, ils l'ont attrapé et l'ont ramené. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, ils avaient un peu trouvé le poisson qui met fin à tous les poissons. Une véritable bête de la mer. Lorsqu'ils l'ont ensuite ouvert, ils ont eu une sacrée surprise. Il n'avait pas les organes internes charnus normaux, il avait des accessoires mécaniques. Il s'est avéré que c'était un accessoire de film incroyablement impressionnant et réaliste qui avait été accidentellement perdu en mer. Ils se sont tous sentis ridicules après cela, j'en suis sûr. Comme toujours, faites-moi savoir vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. Le fringed sarcastique. C'est presque poétique que nous passions d'un poisson potentiellement grand avec une grande bouche à un petit poisson qui aime montrer sa grande bouche. Voici le fringehead sarcastique, un poisson qui ne mesure qu'environ 30 cm de long, mais qui adore se vanter comme s'il était le plus grand poisson autour. Si vous entrez dans son territoire, à un moment donné, il va se précipiter vers vous, ouvrir sa grande bouche dans une tentative de vous intimider et vous faire reculer, et ce poisson a un sérieux problème d'attitude. Ils ont tendance à habiter des objets et des cavités comme des coquilles, des terriers et des crevasses, et on les trouve également vivants dans des objets fabriqués par l'homme comme des bouteilles et des canettes de soda. Pas que jeter des déchets dans l'océan soit une bonne chose, je vous préviens. Et lorsque deux de ces fringeheads se battent, ils se heurtent littéralement la bouche l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'un puisse mordre la tête de l'autre. Numéro 18. Le stargazer du Nord. Il existe de nombreuses créatures qui s'adaptent à l'océan et à son terrain de différentes manières pour survivre, et le stargazer du Nord est un exemple de cela, car sa forme corporelle et sa coloration lui permettent de se fondre dans les fonds sablonneux de l'océan. Ensuite, lorsque sa proie se profile au-dessus, il peut se précipiter et mordre à pleines dents. C'est l'un des nombreux prédateurs embusqués des profondeurs, et il semble très doué pour cela. En plus de ce type de prouesse de chasse, il a également une expression plutôt grincheuse et menaçante, ce qui en fait un poisson vraiment étrange. Numéro 17. La myxine. Si vous êtes familier avec les anguilles, vous pourriez connaître la myxine, car elles sont considérées
comme assez similaires. En fait, beaucoup se réfèrent à la myxine, comme ayant une peau d'anguille, bien qu'elle n'ait elle pas les organes électriques que possèdent les anguilles. Au lieu de cela, elles ont une sorte de mucus collant qu'elles utilisent donc pour étouffer le prédateur et le forcer à s'en aller, car ce mucus est à l'intérieur de leurs branchies. Et comme le dit le vieux proverbe, si un homme ne peut pas respirer, l'homme ne peut pas se battre. Elles sont uniques car bien qu'elles aient un crâne dans leur tête, elles n'ont aucune colonne vertébrale. Ce sont les seules créatures vivantes au monde qui n'en ont pas, les différenciant encore plus de leurs homologues anguilles. Numéro 16. Le poisson dentu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et pu simplement dire par son apparence et son comportement qu'il n'était pas la personne la plus sympathique? Eh bien, avec le poisson dentu, vous ressentez cette ambiance aussi. C'est un petit poisson qui atteint à peine 16 centimètres, et pourtant, quand vous regardez sa tête, non seulement elle est beaucoup plus grande que le reste du corps, mais elle a aussi une grande série de canines qu'il utilise pour attraper ses proies. Regardez ce visage. Apparemment, c'est un poisson dentu. Oui, c'est un poisson dentu. C'est en fait un peu triste qu'il se concentre tellement là-dessus au lieu de quoi que ce soit d'autre. En fait, selon la BBC, le poisson dentu a les plus grandes dents de tout l'océan par rapport à sa taille corporelle. Numéro 15. Le calmar vampire. Il y a beaucoup de calmars et de pieuvres qui pourraient entendre être mentionnés dans cette liste, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le calmar vampire car c'est l'un des plus classiques que les gens ne semblent pas croire qu'il existe réellement. Contrairement au calmar colossal ou au calmar géant, le calmar vampire est en réalité plutôt petit en comparaison. En fait, votre avant-bras peut être plus gros que ce calmar. Ce qui est curieux à propos de cela, cependant, c'est que malgré sa petite taille, il vit dans certaines des parties les plus profondes et les plus sombres de l'océan, développant même des organes qui peuvent briller dans l'obscurité et un système de circulation unique qui l'aide à gérer le manque d'oxygène à ces profondeurs. Quant à pourquoi il s'appelle le calmar vampire, eh bien si vous regardez le dessous de sa cape, vous allez voir des crocs de vampires qui sont partout. Nous devrions tous être reconnaissants que la créature ne soit pas plus grande, sinon nous aurions tous des problèmes à la fin. Numéro 14. Le payara. Ce qui me surprend le plus parfois, c'est qu'il existe vraiment de petits poissons qui aiment mordre fort, et l'évolution est plus que disposée à leur donner exactement ce dont ils ont besoin pour une raison bizarre. De plus, beaucoup de ces types de poissons vivent en réalité dans l'Amazonie, comme le payara. Ces poissons atteignent à peine un tiers de mètre de long, et si vous regardez leur bouche, vous allez remarquer la terrifiante série de dents qui dépassent de leur mâchoire inférieure. Celles-ci sont destinées à attaquer des proies et à les tuer rapidement en les blessant. Ce qui peut vous sembler étrange, c'est que ces poissons sont en réalité vendus comme poissons d'aquarium. Les gens ont clairement foi que d'autres ne vont pas se faire mordre par ces poissons tout en s'occupant d'eux, ou ils veulent un peu juste leur argent et ne se soucient pas d'être mordus. La dernière option semble beaucoup plus probable. Numéro 13. Les pyrosomes. On pourrait facilement dire que les pyrosomes sont dans une catégorie à part en matière d'étrangeté. Par exemple, si vous regardez un pyrosome, vous pourriez penser que c'est une grande entité, mais ce n'est pas le cas. C'est en fait des centaines de milliers de petites entités appelées zooïdes. Selon la taille, elles peuvent être extrêmement petites ou suffisamment grandes pour être remarquées à bonne distance. Tout dépend de la colonie elle-même. Le fait que ces colonies soient capables de travailler ensemble pour accomplir différentes tâches est incroyable à mes yeux. Essayez juste d'imaginer vous et vos amis accomplissant une tâche ensemble et essayant d'être efficaces. Maintenant, croyez-moi, vous ne serez pas aussi efficace tant que ces pyrosomes. Ce sont des merveilles et des eaux du monde, et il n'est pas étonnant que tant de gens aiment les étudier. Numéro 12. Le poisson-pierre. Il est en fait assez facile de parler du poisson-pierre car ce n'est pas seulement un poisson, c'est le poisson le plus mortel du monde en ce qui concerne son venin. C'est vrai, oubliez de vous inquiéter des requins ou des piranhas, vous devez vous inquiéter du poisson-pierre. Pour vous donner une idée, le venin de ce poisson est extrêmement létal pour les humains, et ce n'est même pas la pire partie. Contrairement à d'autres poissons dans la mer qui ont du venin, le poisson-pierre est connu pour avoir un camouflage naturel afin de se fondre dans l'environnement océanique comme un récif. Cela signifie également que vous pourriez être près d'un et ne même pas le savoir. Ensuite, si vous faites la liste des si vous touchez l'une de leurs épines venimeuses, vous allez avoir des problèmes. Le venin peut causer d'énormes douleurs et peut même paralyser votre corps. Donc si vous plongez dans l'eau et que vous vous faites piquer,
Vous pourriez en fait rester figé là alors que le venin continue de circuler dans votre corps, vous emportant finalement de cette planète. Numéro 11. Les Reg Manta. Passant à l'aspect plus cool des créatures océaniques, nous allons maintenant parler des Reg Manta. Ce sont des créatures qui ont des envergures massives et se déplacent majestueusement dans les eaux. Elles sont également connues pour être très gentilles avec les humains, et elles n'hésitent pas à nager avec eux lorsqu'elles les croisent. Juste pour donner un peu de contexte, en ce qui concerne cette incroyable envergure, vous pouvez en trouver qui mesurent à ce presque 10 mètres de long d'un bout à l'autre. Pourtant, malgré cette taille impressionnante, elles sont également des filtreurs, ce qui signifie qu'elles sont l'une des espèces les plus douces que vous rencontrerez. Ne les confondez pas avec les raies à pastenague, car celles-ci sont complètement différentes et beaucoup plus dangereuses. Pour les raies manta, elles sont assez spéciales et nous devons bien les traiter pour ne pas les perdre dans nos océans. Numéro 10. La lamproie. Alors que nous entrons dans le top 10 de cette liste, il est important de noter que je ne vais pas vous faciliter la tâche simplement parce que nous avons passé la moitié de la vidéo. Il y a encore beaucoup de terreurs à montrer et l'une d'elles est la lamproie. Vous pourriez facilement considérer celle-ci comme l'un des véritables monstres des profondeurs, car elle ne ressemble même pas à un poisson. Elle ressemble plus à un serpent sous-marin de quelque sorte, mais elle n'a pas d'yeux, pas de mâchoire, et une bouche qui ressemble à la fausse Sarlacc de Star Wars, mais avec encore plus de dents. Et non, Boba Fett ne se cache pas à l'intérieur. Bien qu'il existe de nombreux types de lamproies, y compris celles qui sont des filtreurs, d'autres sont plus prédatrices par nature, et elles se nourrissent en forant dans la chair d'un autre poisson, ou dans de rares cas de mammifères marins, pour consommer leur chair et leur sang. Oui, elles sont vraiment aussi monstrueuses, et une partie de la raison pour laquelle elles peuvent le faire est que leurs bouches, qui peuvent parfaitement se fixer à une surface, et ensuite les dents commencent à travailler pour siphonner ce dont elles ont besoin. Ce qui est peut-être l'élément le plus horrible de la lamproie, ce n'est pas ses dents, mais la rapidité avec laquelle elles peuvent se reproduire. Il existe certaines espèces de lamproies qui peuvent produire 100 000 œufs en une seule fois. Et donc elles ne sont pas exactement les choses les plus faciles à éliminer. Et même dans un cadre de laboratoire, elles sont connues pour être plutôt nombreuses dans leurs chiffres de reproduction. Tout comme une seule lamproie reproduit des milliers de descendants en une seule fois dans un laboratoire. Inutile de dire qu'il n'y a aucune raison pour que quiconque veuille avoir quoi que ce soit à voir avec l'un de ces poissons monstrueux. Numéro 9. Le poisson-lion. Malgré son nom, le poisson-lion ne ressemble pas à un lion de bien des façons, et ce n'est pas le roi de la jungle, ni même sous l'eau. Je ne suis même pas sûr de qui cela pourrait être. Probablement un requin, cependant. Mais quoi qu'il en soit, ce que le poisson-lion possède, c'est l'un des venins les plus mortels que vous allez trouver dans l'océan. Et il peut vous injecter ce venin de différentes manières qui vous laisseront supplier pour votre vie, même si vous ne trouverez aucune pitié. Oui, je suis plutôt sombre, mais c'est plus drôle comme ça. Et quand vous regardez le poisson-lion, vous pourriez penser que c'est une créature plutôt belle. Je veux dire, il a un motif de type arc-en-ciel sur son corps, ce qui pourrait vous tenter d'y jeter un coup d'œil de plus près. Mais vous devez ignorer cette impulsion à tout prix. Je vous préviens pour une bonne raison. Ce style de coloration est en fait un avertissement aux prédateurs de ne pas s'en approcher. Et c'est parce que l'autre chose qui pourrait avoir attiré votre attention sur le poisson, ce sont les épines. Ce sont effectivement ces épines qui permettent au poisson-lion d'injecter son venin dans ses victimes. Comme elles sont présentes sur tout son corps, cela signifie qu'il a la capacité de vous frapper de pratiquement tous les côtés. Et cela en fait une arme à la fois offensive et défensive, ce qui est plutôt cool, tout en étant également terrifiant. Oh, et en ce qui concerne cette question que vous redoutez de poser, leur venin peut provoquer des effets systémiques tels que douleurs, nausées, vomissements, fièvre, maux de tête, engourdissement, paresthésie, diarrhée, transpiration, paralysie temporaire des membres, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, convulsions et mort. La bonne nouvelle, c'est que la mort sera rare. Cela se produit souvent uniquement à cause de réactions allergiques ou du fait de ne pas recevoir de bons soins dans un délai raisonnable. Les enfants sont plus sensibles au venin que les adultes, bien sûr. Mais de toute façon, vous ne voulez pas vous faire piquer ou fouiller ou être piqué par ce lion des mers. Numéro 8. Le poisson pêcheur. La terreur prend toutes les formes et tailles, c'est un fait de la vie. Et en ce qui concerne le poisson pêcheur, on pourrait dire que c'est l'un des plus grands monstres que vous allez trouver dans les profondeurs de l'océan. Pas parce qu'il mange des gens régulièrement ou qu'il est le plus grand prédateur, car ce n'est certainement pas le cas.
Ils sont généralement assez petits, le plus grand d'entre eux atteignant environ 1 mètre de long. Ce qui les distingue des autres, c'est la façon dont ils attirent leur proie pour se nourrir et les éléments terrifiants de leur biologie qui vont effrayer à peu près n'importe qui. La plus grande chose qui les rend effrayants est ce que beaucoup de gens reconnaîtront dans des films comme Le Monde de Nemo. De nombreux poissons-pêcheurs vivent dans la zone de minuit, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune lumière naturelle pour voir autour d'eux. Le poisson-pêcheur compense cela en ayant une protubérance qui sort du haut de sa tête et qui brille dans le noir. Les poissons de la zone de minuit sont naturellement attirés par cette lumière, et quand ils s'approchent pour enquêter et voir exactement ce que c'est à ce moment-là qu'ils se font dévorer par ce poisson. C'est méchant, et c'est aussi efficace. Le poisson-pêcheur est incroyablement effrayant en ce qui concerne la reproduction. C'est parce que les femelles poissons-pêcheurs sont celles qui atteignent 1 mètre de long, tandis que les mâles n'atteignent même pas une fraction de cela. Et donc, quand vient le temps de s'accoupler, ils fusionnent littéralement leurs corps ensemble. C'est exact, deux deviennent littéralement un dans ce cas, et c'est absolument dégoûtant, peu importe comment vous le regardez. C'est la définition de la terreur. Ce n'est pas d'être la plus grande ou la plus méchante créature, ce sont celles que vous ne voyez jamais venir, et plus vous en apprenez sur elles, plus vous souhaiterez ne pas l'avoir fait. Numéro 7. Le crabe yéti. Il est en fait un peu surprenant que je n'ai pas encore parlé des crabes, car ce sont des créatures que beaucoup de gens voient régulièrement, et ils se présentent sous diverses formes, y compris les étranges, comme le crabe yéti ou kiwa comme ils sont connus dans les cercles scientifiques. Ces crabes sont spéciaux car ils ont un aspect plutôt poilu. Si vous ajoutez à cela leur couleur blanchâtre, vous obtenez un crabe qui ressemble au célèbre yéti du folklore. En fait, le crabe yéti est surnommé pour ses pinces poilues qui sont couvertes d'une couche dense de poils en forme de soie, et ces soies sont censées abriter des bactéries que le crabe pourrait cultiver pour se nourrir. Cet aspect leur donne cet aspect hirsute de yéti. Le crabe yéti vit dans l'obscurité totale et est presque entièrement blanc, n'ayant aucun œil fonctionnel. Il est adapté à la vie dans des conditions extrêmes de profondeur marine, prospérant à des profondeurs de plus de 2100 mètres sous la surface. Depuis la découverte du crabe yéti initial, d'autres espèces de la famille ont été trouvées, y compris celles qui ont des adaptations uniques selon leur environnement spécifique en haute mer. Le crabe yéti est un exemple parfait de la diversité incroyable et de l'adaptabilité de la vie dans l'océan profond, et montre comment les organismes peuvent survivre et même prospérer dans des endroits que les humains pourraient à peine atteindre. Une autre chose qui ajoute à la comparaison avec le yéti est que ces crabes vivent dans certaines des zones les plus froides du monde et se réchauffent en se rendant aux évents hydrothermaux. Oui, ces crabes prospèrent donc dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 6. Le poisson-lune. Je vous ai montré de grandes choses sur cette liste jusqu'à présent, mais avec le poisson-lune, nous atteignons un tout nouveau niveau d'étrangeté et de folie. Si vous le regardez sous différents angles, vous verrez un véritable aperçu de sa déformation. Il est grand et un peu long, mais pas large, et en raison de sa taille, il pèse environ 1000 kg au maximum. En ce qui concerne sa hauteur, il peut atteindre 3,3 mètres parfois, ce qui en fait l'un des plus grands poissons osseux du monde, quelque chose que les plongeurs adorent approcher lorsqu'ils sont sous l'eau. Les poissons-lunes sont originaires des eaux tempérées et tropicales de tous les océans du monde, donc cela signifie que si vous le souhaitez, vous pourriez probablement vous approcher suffisamment pour en voir un par vous-même et savoir à quoi il ressemble vraiment. Numéro 5. Le poisson-bas rouge. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est étrange, d'un côté très différent du spectre, comme dans quelque chose de vraiment bizarre à cause de ce que vous voyez quand vous le regardez. Voici le poisson-bas à lèvres rouges, qui est exactement comme il est décrit, absolument étrange. Maintenant, ce sont effectivement ses vraies lèvres, ce que je ne savais même pas que les poissons avaient brûlé à des lèvres, mais voilà. Ce qui est particulièrement bizarre à propos de cette créature est le simple fait qu'elle ne peut pas vraiment nager. Vous avez bien entendu, c'est un poisson qui ne peut pas nager. Beaucoup de poissons-bas sont comme ça apparemment, donc il utilisera son corps pour marcher sur le fond de l'océan, afin de pouvoir attraper sa proie et rester en sécurité des prédateurs qui pourraient rodoro. Bien que, curieusement, peu de choses s'attaquent à un poisson-bas à lèvres rouges. Peut-être qu'il n'aime pas son rouge à lèvres. Numéro 4. Le piranha. Il est en fait bon que je parle de piranha car il y a beaucoup de mythes et de légendes à propos de ces poissons qui doivent être dissipés.
Par exemple, si vous vous rappelez d'une série de films d'horreur de série B à propos de ces poissons, ils ne s'attaquent pas aux humains comme ça, ils ne l'ont jamais fait, et ils ne seront certainement pas capables de consommer une personne entière en quelques secondes. Ce n'est tout simplement pas ce que font les piranhas, et ils ne l'ont jamais fait auparavant. En fait, une des choses qui pourrait vous surprendre le plus à propos de ce poisson est qu'il est techniquement omnivore, ce qui signifie qu'il va manger de la viande, des plantes, des graines, ou à peu près tout ce qu'il se sent prêt à digérer. Il y en a même ceux qui ne mangent que de la viande, comme le piranha à ventre rouge, et puis ceux qui préfèrent ne pas manger de viande du tout. Maintenant, leur puissance de morsure ne doit pas être sous-estimée. Le piranha noir est dit avoir l'une des morsures les plus puissantes de tous les vertébrés. C'est ce qui peut les rendre si dangereux lorsqu'ils nagent en groupe et s'attaquent à leur proie. Cependant, les humains ne sont pas des proies pour les piranhas. Souvent, une attaque d'un piranha sur un humain est due à des situations extrêmes, telles que ce piranha n'ayant pas assez de nourriture récemment, ou étant provoqué par des enfants qui éclaboussent dans l'eau, et il peut y avoir des appâts dans l'eau à cause de la pêche qui se déroule. Les piranhas ont-ils tué des gens dans le passé ? Eh bien oui, ils l'ont fait. Mais c'était encore une fois dans des circonstances extrêmes qui étaient loin d'être normales. Si vous êtes dans le bassin amazonien, vous sauriez probablement que des piranhas sont près de vous, et vous n'avez pas à les craindre à moins de faire un mouvement stupide. Numéro 3. Le poisson gélatine. Regardez ce poisson et dites-moi ce que vous en pensez. Je veux dire, ce n'est pas une question piège. Je me demande honnêtement ce que vous en pensez, car si vous y réfléchissez, cela pourrait être l'un des poissons les plus laids que vous ayez jamais vus, et vous ne seriez pas seul dans cette pensée. Le fait est que c'est la pire version de ce qu'on appelle le poisson gélatine. Il ne ressemble pas du tout à cela quand vous le trouvez dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui le fait ressembler à cela plus tard ? La réponse la plus simple est les gens. Vous savez, l'humanité. Vous voyez, le poisson gélatine en question est un poisson des profondeurs, et je veux dire cela dans le sens le plus littéral. C'est un poisson qui vit dans des parties de l'océan si profondes que la pression seule pourrait tuer un humain, sans parler des machines qui ne sont pas préparées pour ces profondeurs. Alors maintenant, imaginez prendre une créature qui est habituée à vivre à cette profondeur, et ensuite la remonter à travers les couches de l'océan, où la pression devient de plus en plus légère, et ainsi de suite. Ce serait comme un muscle qui était habitué à être tendu 100% du temps, et ensuite qu'on lui dise de se détendre. Ensuite, quand vous regardez le poisson gélatine dans son état naturel, vous allez voir qu'il ressemble à un poisson standard, et quand vous le sortez de ces profondeurs remplies de pression, c'est à ce moment-là qu'il change sous vos yeux. Donc, pour faire court, les gens sont à blâmer pour son laideur, parmi beaucoup d'autres choses. Numéro 2, le requin gobelin. Comme noté avec le poisson pêcheur, la véritable terreur est parfois quelque chose que vous ne vous attendez jamais. Et c'est la parfaite encapsulation de ce qu'est le requin gobelin. C'est l'un des deux fossiles vivants dont je vais parler en terminant la vidéo, et c'est facilement l'un des pires des deux en termes de facteurs de peur. D'abord, c'est un grand requin. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Il mesure environ 4 mètres de long parfois, ce qui le rend 2 fois plus grand qu'un humain. Et deuxièmement, c'est une autre créature qui vit dans les sombres profondeurs de l'océan, tout en étant capable de survivre près de la surface. Donc vous pourriez être plus proche d'un que vous ne le pensez. Le plus gros clou dans son cercueil, cependant, est sa bouche. Sa bouche sort tout droit de la franchise Alien, car elle peut s'étendre en dehors de son corps pour essayer d'atteindre sa proie, ce qui est mal à tant de niveaux. La plus grande question devient naturellement, comment a-t-il obtenu ce genre de capacité ? C'est sérieusement quelque chose que personne ne devrait avoir, et pourtant, il l'a totalement. Maintenant, nous savons qu'il est venu avant que les xénomorphes n'existent, non. Alors quelqu'un a-t-il appris à propos de ce poisson et pensé qu'il pourrait le rendre encore plus effrayant ? Personne ne le sait vraiment, et c'est peut-être la chose la plus effrayante de toutes. Numéro 1. Le requin frangé. Je vais finir sur une note un peu plus légère, principalement parce que je pense que vous l'avez mérité après avoir supporté cela si longtemps. Le requin frangé est le deuxième fossile vivant que je viens de mentionner, et la raison pour laquelle celui-ci est si choquant est qu'il ne ressemble honnêtement même pas à un requin. En fait, beaucoup noteraient en son instant qu'il ressemble plus à une anguille qu'à autre chose. La raison en est simplement son âge. C'est une espèce qui existe depuis de nombreuses millions d'années, ce qui inclut potentiellement des centaines de millions d'années en fait.
C'est pourquoi il a un corps plus élancé que d'autres qui lui ressemblent. Il a des nageoires au mauvais endroit, contrairement à d'autres êtres qui se disent requins. Il est intéressant de voir le requin du passé comparé à ceux d'aujourd'hui et de voir à quel point ils peuvent être différents. Eh bien, c'est tout pour les histoires que les pêcheurs racontent, mettant en lumière les nombreux poissons étranges et inhabituels qu'ils ont attrapés au fil des ans. Lequel de ces poissons pensez-vous était le plus incroyable, et comment auriez-vous réagi si certains de ces poissons avaient été au bout de votre ligne? Peut-être que vous connaissez un autre poisson étrange qui a été attrapé et qui aurait pu figurer sur cette liste. Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez toutes les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.